Notion N15, vocabulaire sur les opérations. Donc, je ne vais pas vous demander de recopier tout le vocabulaire qui est écrit dans votre cahier à outils. Donc, c'est du vocabulaire que vous voyez depuis le CP, donc sur le vocabulaire des opérations. Alors, sur les exemples, on va revoir ce vocabulaire. Donc, 4 plus 5, c'est une addition. Le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. C'est la somme de quoi? C'est la somme de 4 et de 5. On peut éviter aussi de mettre le 2 deux fois et on dit la somme de 4 et 5. 4 et 5 sont les termes de cette somme. Deuxième exemple, 9 moins 3. Donc c'est une soustraction. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Donc on dit que c'est la différence de 9 et de 3, ou alors on peut dire aussi la différence de 9 et 3. Et dans ce cas-là, 9 et 3 sont les termes de cette différence. Donc c'est le même vocabulaire pour une addition et une soustraction, puisqu'on verra qu'en fait la soustraction n'est pas une vraie opération. Mais il faudra attendre d'avoir vu les nombres négatifs en fin d'année. Troisième exemple, 5 fois 8. Donc ça, c'est une multiplication. Le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. On fait attention. On dit que c'est le produit de 5 par 8. Vous voyez qu'il n'y a pas le « et », mais le « par ». Donc ça nous sert après, quand on va faire des phrases un peu plus complexes, quand vous verrez le mot « par », eh ben vous saurez que ça concerne la multiplication et la division, mais pas l'addition ou la soustraction. Et dans une multiplication, donc les nombres que l'on multiplie, ça s'appelle les facteurs. 5 et 8 sont les facteurs de ce produit. Dernière opération, donc 5 divisé par 3, une division. Le résultat d'une division, ça s'appelle un quotient. Et là aussi, on dit le quotient de 15 par 3. Donc, vous voyez le par, ça doit vous aider au niveau de la phrase. Par contre, on ne parle pas les deux noms, ils portent des noms différents. Donc, le premier s'appelle le dividende et le deuxième le diviseur. Et si le quotient est écrit sous la forme d'une fraction, donc avec un trait de fraction, on parle de numérateur et dénominateur. Remarque, lorsqu'une expression comporte plusieurs opérations, c'est là qu'il faut faire très attention. L'opération principale, c'est la dernière que l'on effectue en respectant les priorités d'opération. Ce n'est pas l'opération prioritaire, au contraire, c'est celle qui ne l'est pas, puisque c'est la dernière qu'on va effectuer. C'est donc elle qui sera utilisée pour traduire l'expression en français. Donc là, il faut faire vraiment attention à ça. Donc dans cet exemple-là, le A égale 6 plus 3 fois 5. L'opération prioritaire, c'est le 3 fois 5. Ce qui veut dire que l'opération qui n'est pas prioritaire, c'est le plus. Donc c'est une somme. A est la somme de quoi? Il me faut le terme de gauche, terme de droite. Terme de gauche, 6. Terme de droite, donc c'est là qu'on peut mettre le 2 ou le pas. Terme de droite, c'est 3 fois 5. Donc je ne vais pas écrire 3 fois 5, on pourrait, sauf que c'est ça qu'il va falloir traduire en mathématiques. Et 3 fois 5, c'est le produit. Donc là, on ne met pas 2, mais et du produit de 3 par 5. Donc là, il faut faire attention parce que dans la même phrase, on a bien le mot somme et produit. Mais on construit la phrase au fur et à mesure. Et donc, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête, les priorités d'opération, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous pouvez pas donner en français votre calcul. Alors, B, 5 fois 7, entre parenthèses, moins 2. Calcul prioritaire, la parenthèse. Donc, la dernière opération que l'on effectuera, donc celle qui n'est pas prioritaire, c'est le fois. Donc, ça sera le produit. Quand on donne un produit, on dit le facteur de gauche, le par et le facteur de droite. Facteur de gauche, 5. Donc, on produit de 5 par le facteur de droite, c'est 7 moins 2. 7 moins 2, c'est une soustraction. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Donc, par la différence de 7 et 2. Ou et de 2. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, calcul C. 6 divisé par 5 moins 3. Opération prioritaire, les parenthèses. Donc la dernière opération qu'on fera, c'est la division. Le résultat d'une division, ça s'appelle le quotient. Alors, le quotient, on doit donner donc le dividende et le diviseur séparés par le mot par. Donc le quotient de quoi? Dividende, 6. On met le par, diviseur, 5 moins 3. Donc le diviseur, c'est la différence de 5 et 3.
Dernier exemple, D égale 6 divisé par 5 moins 3. J'ai une division et une soustraction. Opération principale, prioritaire, pardon, la division. Donc je la souligne. Donc l'opération principale, c'est l'autre. Donc c'est la soustraction. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Quand on donne une différence, on doit dire le terme de gauche, terme de droite. Terme de gauche, c'est 6 divisé par 5. Le résultat d'une division, ça s'appelle le quotient. Donc c'est la différence du quotient de 6 par 5. Ensuite, je donne le terme de droite. Donc dans ma différence, ça sera 3. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre des petites accolades pour bien voir les termes, les facteurs, comment on les écrit. Mais bon, bien faire attention, il faut y aller petit à petit. Faut prendre son temps, faut souligner nos opérations prioritaires, faut prendre les mots comme ils viennent et bien apprendre votre cours au niveau du vocabulaire, à savoir donc que la somme et la différence, on met un et entre les deux termes. Dans le produit, on met un par entre les deux facteurs et dans le quotient, on met un par entre le dividende et le diviseur. Voilà, donc cette dernière notion du chapitre 1 est terminée.